to all the animals. In the beginning. Dans l'actualité de la faune des animaux avec Natacha Harry, on va s'intéresser ce matin à un centre vétérinaire unique en France et pour cause, il répond à une demande nouvelle des propriétaires d'animaux, être capables en fait de soigner leur chien ou leur chat qui souffre d'un cancer. Bonjour Natacha. Bonjour Laurence. Donc c'est plus qu'un cabinet vétérinaire, c'est carrément une grosse clinique. Ouais, on peut presque parler d'un hôpital dédié quasi exclusivement à la cancérologie. Alors il est vrai que il y a d'abord de plus en plus de cancers chez nos animaux, mais surtout, les cancers sont mieux diagnostiqués et plus rapidement. Et aujourd'hui, les propriétaires sont véritablement en demande de prodiguer des soins pour sauver leurs animaux, pour leur permettre de vivre plus longtemps. Mais attention, on ne fait surtout pas d'acharnement thérapeutique. Il s'agit vraiment de les guérir de ces cancers. Et aujourd'hui, c'est possible dans un certain nombre de cas. Alors, un centre vraiment unique en France et j'ai même envie de vous dire quasiment l'un des rares en Europe. Il y en a 4 de ce niveau de technologie en Europe avec vraiment du matériel de pointe pour diagnostiquer d'une part les cancers, d'autre part pour les traiter notamment avec de la radiothérapie ultra performante, ultra ciblée. Cet endroit a vu le jour, c'est en région parisienne. Il existait au préalable à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Il s'est délocalisé à quelques kilomètres près de Créteil avec du matériel encore plus pointu. Je vous propose d'aller visiter ce centre. Nous avons mis sur ce site plusieurs matériels très spécifiques. D'abord pour le diagnostic, c'est-à-dire des scanners, IRM, scintigraphie, mais aussi pour la thérapeutique, c'est-à-dire pour soigner nos animaux de leur cancer. C'est un centre de chimiothérapie et un centre de radiothérapie avec des appareils très performants. Si la tumeur va atteindre des tissus mous, c'est-à-dire des organes nobles comme le foie, la rate, l'échographie et le scanner seront le moyen diagnostique le plus privilégié et le plus performant. En revanche, tout ce qui est tumeur du cerveau, tumeur de la moelle ou neuromusculaire, à ce moment-là, l'IRM est nettement plus performant que le scanner. Il est assez rare, comme chez l'homme, de pouvoir soigner les cancers de nos animaux domestiques avec simplement de la chirurgie. La chirurgie va nous permettre de supprimer une grande partie de la masse tumorale, mais par contre, des cellules cancéreuses vont rester dans l'organisme, sont déjà installées dans l'organisme. À ce moment-là, d'autres techniques associées que l'on connaît bien, c'est-à-dire la radiothérapie ou la chimio, vont compléter le choix thérapeutique fait après la chirurgie. La chimiothérapie va permettre bien sûr de lutter contre les cellules qui vont se promener dans l'organisme et la radiothérapie va éviter après la chirurgie bien sûr la récidive locale de la tumeur sur le site. La machine que vous voyez est la seule existant en France. Elle permet de soigner nos cancers en radiothérapie. On peut choisir des champs très importants, c'est des tumeurs par exemple qui font 7-8 cm en très grande profondeur, comme des tumeurs de toute petite taille, une toute petite hypophyse par exemple, une petite tumeur dans le crâne d'un chat ou d'un chien. Disons qu'à l'heure actuelle, les tumeurs les plus fréquentes du chat sont les fibrosarcomes. Ce sont des tumeurs sous-cutanées qui existent en général entre les épaules ou sur les lombes et qui ont tendance à progresser très rapidement. Cette tumeur qui est très envahissante amenait systématiquement à l'euthanasie malheureusement de ces animaux. À l'heure actuelle, avec la chirurgie et la radiothérapie, on arrive à en guérir pratiquement 70%. Chez le chien, d'autres tumeurs très fréquentes, comme le mastocytome, si elles sont diagnostiquées très tôt, avec l'association de la chirurgie, de la radiothérapie locale sur la zone tumorale et une chimiothérapie, on arrive également à garder ces animaux plus de 3-4 ans dans des qualités de vie remarquables. Il faut considérer quand même qu'une radiothérapie va durer 4 à 5 semaines minimum et qu'une chimiothérapie peut se prolonger sur 3-4 mois. On veut que les animaux vivent le plus longtemps possible dans une qualité de vie remarquable et sans souffrance. C'est ça notre priorité.
une avancée majeure parce que ça fait quand même baisser drôlement la mortalité. Effectivement, par le passé, ces animaux étaient euthanasiés, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, on sait qu'on a la possibilité de les soigner, de les guérir dans de bonnes conditions, sans s'acharner sur leur cas. Et franchement, les résultats sont très souvent extrêmement encourageants, donc il ne faut pas hésiter. Alors bien sûr, ça a un coût. C'est un coût qui ne s'est pas remboursé par la Sécu, ça c'est sûr. Non, il n'y a pas de sécurité sociale pour nos animaux. En revanche, il existe des assurances. Tous les contrats d'assurance ne prennent pas en charge ce type de pathologie, mais parfois ça peut exister en fonction des clauses que l'on a signées. Alors, pour vous donner une idée du coût, ces traitements, on va dire, oscillent entre un peu moins de 1 000 euros jusqu'à environ 3 000 euros. Mais Tout pour dépend un de la résultat, durée de la radiothérapie, par exemple. voilà, et du de la traitement. taille de l'animal aussi. Si on a une radiothérapie sur un gros chien, par exemple, ça va coûter plus cher que sur un chat. Mais les résultats sont vraiment à la hauteur, donc c'est extrêmement encourageant et ça va continuer à se développer, c'est une évidence. Merci beaucoup, Merci. Natacha. À très bientôt.